gratter, mais ça ne peut pas trop vous anéantir. J'ai lu la brochure La préparation de Dieu. Branham dit ici, comme la paragraphe 2, combien ici présents ont déjà fait un rêve? Faites voir vos mains ceux qui ont déjà fait un rêve. Eh bien, je suppose qu'il y a en moins 2 tiers des gens avec des mains levées. C'est à peu près correct. Il y a probablement un quart des gens, de toute façon au monde, qui n'ont jamais fait des rêves. Eh bien, la raison pour laquelle ils n'ont pas fait des rêves, c'est qu'ils dorment très profondément. La science nous apprend que c'est votre subconscient. C'est quand il y a ici une conscience. Alors, quand il devient inactif, vous entrez dans cette conscience-là. Et quand vous êtes ici, quand vous avez, vous vous souvenez des choses que vous avez rêvées. Quand vous étiez endormi, eh bien, c'est une conscience double. C'est la partie principale. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Oh, c'est très merveilleux. Amen. Amen. Il dit ici, par grand ton ici, dites ce gars ici en haut, c'est celui qui est en bas qui fait le travail. C'est votre subconscience, ceci est votre première conscience. Eh bien, maintenant, si c'est cet homme ici reçoit l'ordre de son compagnon, ou de qui que ce soit, sur ce qu'il a fait, il le transmet en bas, il guide le navire. Mais c'est cet homme qui doit commander cela. Peu importe combien il guide, cela ne fera aucun bien. Tant que vous avez de la vapeur ici en bas, ou une pression pour tirer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Il dit, eh bien, paragraphe 5, eh bien, si le sous-conscient et cette conscience s'accordent parfaitement ensemble, lorsqu'on vient, je suis l'Éternel qui guérit. Amen. Amen. Il est l'Éternel qui m'a guéri. Et le sous-conscient dit, il est l'Éternel qui m'a guéri. Et le navire, c'est là sur la mer. Voyez-vous, tout cela doit être en harmonie. Dieu, la première conscience. Le subconscient. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans le même sujet. Pour ceux qui étaient ici, alléluia. Amen. Nous parlons sur la loi de la conscience. Et la loi de la conscience. La loi de la conscience. Alléluia. Amen. Ne contaminez pas les gens, vous allez au fond. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Il y a beaucoup. Vous avez comme le Saint-Esprit a averti ici. Amen. Vous tombez dans les choses. Amen. Amen. Parce que vous ne voulez, même si la maladie vient vous toucher, mais la maladie vous gratte, ça ne peut pas toucher un enfant de Dieu réellement. Amen. Ça l'affaiblit et la guérison qui s'installe. Si la maladie te prend coup, je vous dis bien, il y a plusieurs manières que la maladie peut te assaillir. Il y a le mental, il y a la conscience. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Heureusement, avec tout ce qu'on enseigne ici, quand je vois les gens, tout ça là, c'est que la mauvaise vie. Amen. C'est la mauvaise vie qui tue tous ces gens-là. Parce que la mauvaise vie, Amen, bloque l'action de croissance. C'est à cause que dimanche, nous allons enseigner sur quelque chose, vous allez écouter. Sur la prospérité, vous allez comprendre comment vous êtes maudit, pourquoi vous êtes bloqué. Il y a dans les lois de la vie, je prends l'exemple, je viens, Amen, je prends 10 000, je te donne. Toi, tu manges avec les 10 000. Dieu voit que les 10 000 ont nourri les gens. Amen. Amen. Les 10 000 ont nourri les gens. Les 10 000 qui nourrit les gens, là, Amen. Amen. A sauvé un enfant qui était malade. A sauvé un enfant qui avait faim. Amen. Toi, tu es reparti chez toi. Vous allez remarquer que le bien que vous faites, l'amour que vous faites, ce que vous dégagez, ce qui est dans votre cœur, c'est ce qui vous ouvre les portes et qui vous... Alléluia! C'est pas le diable, c'est pas le sorcier. Parce que aujourd'hui, l'évangile que les gens prêchent, c'est l'évangile que c'est elle qui te tue. C'est elle qui te tue. Vous allez voir des gens dans l'église. Amen. Amen. Dans leur conscience, la soeur lui a rien fait. Le frère lui a rien fait. Nous sommes toujours dans la loi de la conscience et l'inconscience. Aujourd'hui, je vais toucher beaucoup sur la conscience. Vous la voyez, elle est là. Mais il y a quelque chose dans sa conscience d'une animosité,
convoitise. Oh, dites amen. Parce que les gens parlent les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et vous savez, dans ces églises, ils prient de là. Parce que l'homme veut qu'on lui donne ce que lui veut. Ne lui touche pas ce qu'il fait dans le noir. Et ne le seulement. Alléluia. Et en faisant ça, tu es en train de tuer les arbres. Tu es en train de détruire les arbres. Alléluia. Tu vois quelqu'un est là, commence à regarder une soeur. Commence à avoir les convoitises, les mauvaises pensées. Commence à créer. Alléluia. Le sorcier, c'est pas celui qui s'envole à lui. Mais la loi est la conscience. Si elle est négative, elle germe. Et quand elle germe, elle ne va pas aller germer sur l'autre côté. C'est pas sa tête, c'est pas son cerveau. Elle va germer en toi. Elle va commencer à contrôler tes circonstances. Tout ce que tu vas toucher sera verrouillé. Tout ce que tu vas toucher sera verrouillé. Parce que ta conscience a créé le monde négatif. Parce que même ici, vous allez voir dans la salle, même dans les vases, comme ils étaient à l'époque, une personne, tu n'as rien fait, elle commence à dire, c'est la de notre quoi, c'est la de notre quoi. Vous voyez? Vous voyez? Elle va prier, elle va gêner. Seulement vous le voyez dans les églises, elle n'avance pas. Parce que la loi de la conscience, c'est la loi que je te donne, toi aussi tu me redonnes. Je te redonne, c'est que toi-même tu me redonnes. C'est que tu m'envoies, c'est ce que je te renvoie. Parce qu'il y a une conscience. Et les gens prennent dans les églises. C'est elle qui me tue. C'est elle qui me tue. Quel je me bloque. Oh non. Il y a des gens qui ont une bonne conscience, une loi, la positivité. Amen. Plus il pense bien, plus sa conscience, la conscience de l'homme, si elle veut prospérer, elle doit marcher comme l'océan. L'océan ne garde pas la saleté. À chaque fois qu'on envoie la saleté, quel que soit le quoi, l'océan renvoie. Parce que la conscience a une loi du rejet. Maintenant, si la loi du rejet, elle n'est pas appliquée dans la conscience, et que vous gardez cette mauvaise conscience, ça vous tue. C'est la vérité. Ça que vous le voyez prier. Or que les pasteurs ne vous enseignent pas ça. C'est là où vient le christianisme. Même la nouvelle naissance, c'est basé dans la loi de la conscience. Elle veut montrer quoi? Vous le voyez assis à l'église, avec les mauvaises pensées, le Dieu et la sorcellerie, leur petit mère, parce que c'est les dieux héréditaires, leur seule famille, les pensées bizarres. Tu la vois assise, elle n'est pas là, dans sa conscience. Elle est en train de vaper, elle est en train de réfléchir, elle est en train de voir une mauvaise pensée. Alléluia. Une mauvaise conscience. Et quand tu le fais, surtout comme le mariage, quand j'ai dit que je vais me marier, je fais les fiançailles. Il y a des femmes ici, mariées, mais qui ne sont pas d'accord. Il y a des femmes qui commencent à juger, rejeter. C'est telle soeur, on l'attaque. C'est telle soeur. Mais si c'est Dieu a dit que c'est elle, on s'attaque et c'est nous arrière. Parce que nous parlons de la conscience. Je ne veux pas que vous rentriez la nouvelle année comme ça. Vous cherchez le diable ailleurs. Le diable ne peut pas t'attraper si la conscience, elle est positive. Parce que la positivité, qui est la loi de la conscience, est la loi de la créativité. Donc ça crée ce que tu gardes. Là, c'est la loi de conscience. C'est la vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Dans le Deutéronome, il donne les lois à Moïse. Oh, je sens comment ça gère. Il donne les lois à Moïse. Tu ne tueras point. Tu ne feras rien. Avant que Dieu envoie Moïse et qu'il établit le temple de Moïse où les 12 tribus d'Israël, il a d'abord donné les lois. Il a d'abord donné les lois. Or que les lois fonctionnent avec le fonctionnement de la conscience. Or votre conscience reçoit. Si ça gère, tu la
Ma maman, quand elle était en voyage, il y avait ceux qui avaient les démons dans leur conscience. Oh, dis amen. Oh, c'est là. Elle avait eu la vie. La voix, même dimanche passé, d'autres pouvaient même sortir en vampire. Ils sont les premiers à dire que c'est le sorcier qui me combat. Moi-même, tu es le premier sorcier. Convoitise. Parce que la convoitise fonctionne la conscience. Amen. Et on sent que c'est père que vous pouvez l'apprendre. Moi aussi je veux fabriquer les visions. Fabriquer les visions. Je vais dire ça. Comme tu te vois avec ta soeur là, tu sais que vous n'êtes pas pareil. Moi tu sors te disant aujourd'hui, les faits sont en l'air. Est-ce que tu crois que tu peux me mériter l'homme carreau là? C'est pour lui le tuer. Oh, c'est là, monsieur. Insiste. C'est quoi? Vous voyez les consciences? C'est le diable. Alléluia. C'est là que le mystère la convoitise. Et comme ça, les gens privés, Allah, ça les gens privés, ça devient une force de contrôle. Dans ta mémoire, dans ton corps. Parce que la conscience est un monde. Soit du Saint-Esprit ou des mauvais esprits. Amen. Il faut regarder ça. On va regarder ça. On m'a pensé comme ça. Quand papa prêchait, c'est moi qui parlais. Alors que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Alléluia. Alors tu allais dire au prophète, mais le Dieu qui est en haut inspire le Père. Il ne m'a pas mis en haut là par au hasard. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et ça commence à devenir. Et les mauvaises pensées, c'est là où vous voyez la maladie les attrape. Ils retournent dans la fornication. Ils retournent encore le sexe. Parce que toi-même, tu gênes. Et quand tu gênes, le diable il saisit. Et quand le diable est saisi, il perd déjà ton contrôle. La conscience. La loi de la conscience. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et toi d'abord ta conscience. C'est une loi qui est en harmonie avec la pensée. Parce que la conscience est en harmonie avec la pensée. Et en harmonie avec les émotions. Et en harmonie avec les hormones. Et en harmonie avec l'environnement. Et en harmonie avec l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Quand Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Croire veut dire sans douter. Donc, une conscience pure qui n'a pas de tâches. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu gardes ça. Ça devient vie. Ça commence à se formater. Et quand ta conscience est déjà formatée, la prière diminue. La vie diminue. On peut prêcher en haut ici. Ça rentre, ça sort. Parce que tu es déjà captivé par la loi de la conscience. Écoutez-moi, alléluia. Qu'est-ce que ça fait? Je veux être béni. Je veux avoir un bon foyer. Amen. Je prie Dieu qui me donne un bon foyer. Mais à côté de moi, il y a une famille qui sont en paix. Parce qu'on aspire sur ce qui est bien. Au lieu de toi, tu aspires ce qui est bien. Tu passes ton temps à la terrasse avec ta soeur en train d'attaquer la voisine. Elle veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Alors que toi-même, hier, tu as prié dans ton église, Seigneur, je veux un foyer. Tu n'auras pas ça. Parce que la voisine, elle t'a rien fait. Tu es déjà assise. Oh, je veux que son mariage, quand elle passe ici avec les pères, elle veut montrer quoi? Alors que la pauvre ne te critique pas. Tu as pu créer ta propre destruction. Tu as pu détruire ton mariage. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Arrêtez la pensée aux sorciers. C'est nous qui ouvrons la porte aux sorciers. Acclamons le Seigneur.
Parfois en réunion quelque part. Parfois dans la conscience. Alors qu'elle-même a les dons. Elle veut que Dieu puisse l'utiliser. Mon ami, Dieu ne va jamais t'utiliser. Prise à l'aide des gars. Prise d'abord ce qui est là. Vous voyez? Et quand vous le faites, le diable s'accapare. Il prend ça. Il commence à te téléguider sur ça. Ça devient une vie. Une vie de contrôle. Une vie d'impact. Et il commence à te faire. Donne-moi sur le magasin. Enlève un peu. Il faut qu'elle vienne plus. Je ne suis pas un Mazaro. Vous voyez, vous allez, ceux qui ont cette littérature-là, mal. Tu vas mal mourir. Je sais de quoi je parle. J'en ai vu ceux qui ont pris ce chemin-là. Ils ont mal terminé. La conscience est boule. Elle veut montrer quoi? Il faut qu'on ait une seule montre quoi? Mon célibataire là. Mais quand on te met une base, toi tu ne viens pas comme les autres. C'est la sorcellerie que tu viens de faire aussi. C'est la conscience. C'est les agents du diable. Vous voyez les gens? Elle veut quelque chose. Mais sa conscience est bourrée. Comment tu vas avoir des mauvaises choses dans la tête sur quelqu'un alors que la personne t'a rien fait? Tu fais le commerce, ça ne prospérera pas. Tout ce que tu vas vouloir faire ne marchera pas. Toi-même, tu ouvres la tombe ou tu fermes la tombe. Est-ce que quelqu'un veut un peu là? Est-ce que je continue? Plus tu aspires être content de voir l'autre se marier, plus tu attires les faveurs. Plus tu pries pour quelqu'un qui est bien, tu attires les faveurs. Mais le problème c'est quoi? Les gens t'aimeront en haïssant ce qu'ils demandent, en critiquant quelqu'un. Tu vas être béni cette année. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Tu n'as rien donné toute l'année. Que c'est ça. Est-ce que tu es prêt? Que la nouvelle année là, quand on te donnera les enveloppes, tu pourras bousculer le ciel. C'est votre conscience qui est prisonnier, monsieur. C'est pas le diable. Le sorcier n'est rien devant quelqu'un qui a la positivité dans son corps. Tout ce qu'on peut lui faire, on ne peut pas l'atteindre. Parce que la profondeur, la positivité attire toujours la lumière. Est-ce que quelqu'un m'a jamais le sens? Plus tu as une bonne conscience, plus cette conscience est géante. C'est à cause de ça que je sais qu'il y a beaucoup ici qui ont cette maladie, qui ont ces démons dans leur tête. Une force. Ça ne peut pas t'aider pour que ta vie soit bonne. Parce que la productivité que tu dégages, qui est la vie qui déclenche, que toi tu as déclenché, fait de toi bien ou mal. Amen. Il y a des soeurs ici dans cette église qui ont des esprits de la tête déboulée. Dans leur conscience sur ma personnalité peut-être. Vous savez que si elle, même les années qu'elle va faire, tant qu'elle ne brise pas ces briques-là dans sa conscience, quel que soit, même si le feu descend ici, amen, elle ne changera pas. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Parce qu'une idée que vous pensez, une conscience de la créativité te donne. Si je te donne la haine, Papa François, je reçois la haine. Alléluia. Il y a des gens qui ont tué une maman qui
qui a mis les enfants dans le monde, en faisant aussi, dans les réunions, en faisant du mal aux autres enfants. Amen. Et regardez bien que quand elle met aussi au monde, et elle meurt, tout le cycle de ses enfants, c'est le cycle des problèmes. Hein? Amen. Alléluia. C'est votre conscience qui est votre magnétisme ou votre énergie de vie et de négatif. Plus je suis bien, plus je veux du bien de mon frère. C'est à cause que Jésus-Christ avait dit que sans l'amour, personne ne verra la face de Dieu. Amen. Or, l'amour, c'est tout ce qui ne croit pas en négativité. L'amour croit tout, supporte tout, aime tout, désire tout, n'est pas orgueilleux, n'est pas envieux. Aime quand l'autre est en train de s'épanouir. Aime quand l'autre est en train de faire ping-pong dans son mariage. Donc plus vous-même vous lavez votre conscience en pensant au bien, qui est la loi de conscience cosmos qui attire de l'énergie automatiquement. Tout ce qui est mauvais, quand ça veut venir auprès de toi, il y aurait quelque chose comme un refleur. Parce que ta conscience rejette ça. C'est à cause que je disais pour l'exemple de l'océan. Et quand me dit Amen, plus ça vient. Plus ça vient. Alors, pendant François suivait ça, je suis surpris quand je vois des gens ici, vraiment, avec tout ça, mon Dieu. Péché. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vie. Comme j'ai gardé. Parce que la conscience a la loi de créer, de positionner, d'établir. Amen. De voyage ou d'attraper. Automatiquement. Si c'est le mauvais cœur que j'ai dans la conscience, c'est le mauvais cœur-là. Toi, tu crois que c'est bien pour toi. Amen. Non, ça devient censure pour toi. Amen. Ça commence à t'anéantir. Tu n'anéantis pas celui que tu fais. Amen. Lui, il est inconscient. Amen. Parce que Proverbe nous dit, Amen. Amen. Ne faites pas du mal à celui qui vous a rien fait. Dans l'éternel, Dieu nous vengera. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tue la majorité des sœurs ici. Amen. Parce qu'à l'impression, quand je les vois tout le temps, Dieu me parle de leur conscience. Amen. Et tant qu'elle n'est pas détachée, tu peux gêner 150 fois. Amen. Et elles font ça dans leurs églises. Amen. Leur vie ne change pas. Parce que la conscience, elle n'est pas visible. Elle est cachée. Tu peux écraser le diable. Tu peux dire le feu, ça c'est Esther. C'est pas l'intérieur. Or, celui qui gouverne l'intérieur, c'est soit le diable. Et le diable, Amen. Amen. Prends ça. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Parce que je dois arrêter, vous le peuple qui me suivez, la fausse doctrine qu'on vous prêche. Amen. En disant que c'est les sorciers qui nous rendent. Amen. Le sorcier fonctionne par la loi de l'opportunité. Ainsi que quelqu'un me dit Amen. S'il voit une opportunité que toi-même tu as désactivé, il prend, il peut te contrôler. Oh, cela, monsieur. Insiste. Donc qu'est-ce qui se passe? Même si la soeur a un don de chant, autant, parce que chanter, tu peux chanter avec la langue. Amen. Parce que tu connais les mots. Amen. Mais il n'y a pas le Saint-Esprit là. Il y a des gens qui chantent dans les églises. Ce n'est que la bouillabaisse, du désordre. Je parle Amen. Il n'y a pas la substance qui doit donner la vie à l'adoration. Or que c'est la substance qui donne la vie à l'adoration. Afin de libérer et connecter aux gens au baptême du Saint-Esprit. Donc c'est pas chant ou bien prier. Parce que c'est la loi de la conscience. C'est cette soeur-là qui a le chant. Elle est captive par les mauvaises circonstances. Dans la conscience, ça devient un monde de contrôle. Comme une prison. Automatiquement, même si elle ouvre la bouche, elle peut crier, on peut la mettre toutes sortes de microbes. Mais
si à l'intérieur de sa conscience, les bris ne sont pas brisés, rien ne se produira dans son adoration. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Est-ce qu'elle va continuer ça? Amen. Donc enlève la haine. Amen. Enlève la jalousie. Amen. Enlève la culpabilité. Amen. Enlève la critique. Amen. Alors, quand tu vas connaître ça, l'Est, l'Ouest, le Nord, les lois univers vont commencer à tomber sur toi. Amen. Parce que les lois univers n'aiment pas tout ce qui est négatif. Amen. Les lois univers, oh, je me sens bien. Amen. Oh, est-ce que vous le sentez, va? Les lois univers aiment qu'on lui donne ce qui est bien. Oui. Lui aussi te donne ce qui est bien. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouvez. Et on ouvre à celui qui cogne. Est-ce que Jésus ment? Non. La Bible dit encore maintenant. Amen. Je vous bénirai dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. C'est l'argent que tu veux peut-être. Quel est l'état de la conscience? Je peux peut-être une seule. Amen. Qui fait le commerce. Elle vient le matin. Elle plaît son commerce. Mais comme la voisine, elles ont eu des problèmes, la semaine s'est passée. Elles se sont insultées. Elle a gardé la haine. Amen. Dans sa conscience. Et quand elle sort le mal, pour aller déposer son corps, personne ne va payer. Amen. Parce que la lumière que vous dégagez dans votre corps, c'est la lumière qui nous apporte les clients ou qui rejette les. Amen. Est-ce que tu vas là où tu es coin? Mais quoi qu'en partant là, tu vas aller demander pardon à qui que ce soit. Même si tu as raison, même si tu as raison, la loi là autorise à ne pas accepter quelque chose de négatif. Amen. Ouais, ça. Tu sors le matin, même si vous vous êtes fâché, tu es en train de laver les assiettes et que tu dois aller du côté amen, du commerce, salut, bonjour. À ce moment où je parle, je vois les soeurs sont en train de pleurer. Je suis en train de faire son travail. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous allez regarder. Ah, il y a encore d'autres. Elle n'a jamais mis le pied chez sa mère. Elle appelle. Oh papa, je veux partir chez ma mère. Mais si le pasteur t'a dit de ne pas partir, il dit que papa t'interdit. Dès qu'elle est partie chez sa mère, quand elle est revenue, c'est la maladie. Dites amen. Si j'aurais dit, ne va pas chez ta mère. Amen. Alors qu'elle partait, parce qu'on a balancé l'autre le fusil en tube. Mais elle me revient là-bas encore avec la maladie. Amen. Et je l'ai même dit au télé que quand tu pars, c'est toi qui vas aller la libérer. Acclame le frère. Elle est partie là-bas. Il y a eu l'échange. Le climat satanique, sale de l'environnement de sa mère. Là, c'est toi qu'on cherchait. La soeur est revenue là-bas avec la maladie. Mais si j'aurais dit, ne pars pas, parce que je ne sens pas, l'esprit me disait, quoi que c'est une femme, elles sont nées pour être trompées. Elles sont attachées à leur famille, qui est l'élément qui nous détruit toujours. Je ai dit, mais Dieu, je ne l'ai pas. Quand elle est partie, elle va pour l'autre qui a le fusil
avec la maladie. Parce que vous n'écoutez pas les lois de Dieu. Dites Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Et c'est ça vous les femmes. Le diable chicote à un niveau. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Le diable vous bastonne. Et quand elle part là-bas, au lieu qu'elle revienne là-bas gauche comme elle est partie, elle commence à vouloir revenir droit. Donc l'onction du droiture a failli communiquer. L'histoire de Dieu n'a rien à y voir dans sa famille là. Aucune personne ici va lever la main et dit que l'onction de sa famille elle est bonne. Oh, dis Amen. Donc si tu as le matin bonjour, tu salues la soeur. Même si vous avez eu la haine, comme tu as respecté la loi du respect, elle ne peut pas, elle peut garder toujours la haine. Mais comme tu as accompli le but là, alors ça ouvre les portes. Quand tu vas installer tes affaires, comme tu as respecté la loi, là, les gens sont venus, je venais te payer. Il y a des gens aussi qui gardent les choses dans la tête. Qui ne veulent même pas saluer quelqu'un là haut. Tu as été bloqué. Tu vas prospérer comment? Tu as un problème à la tête, je verrai là où tu vas prospérer. Je verrai. C'est les lois. Ça qui va marcher. C'est les lois. Comment lui là, qui est papa là, lui et moi parle. Mais dès que je vois il veut se marier, je vois qu'il y a une bénédiction. Automatiquement, qu'est-ce que toi tu fais? Alors que toi, tu es célibataire. Tu dois mourir célibataire, mon gars. Parce que Dieu ne vient pas au ciel. Dieu a laissé ses lois établies. Et ça fonctionne la manière que vous-même vous activez ça ou désactivez. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Si on te dit ne va pas chez ta mère, tu ne vas pas dire. Si moi je te dis que Dieu me dit ne va pas chez ta mère, toi tu dis non, c'est papa. On va voir comment tu vas revenir là. C'est ça le problème avec vous. Parce que les lois de l'univers, qui est les lois sataniques, ne veulent pas que ce soit libéré. Où je suis là, maman Yolande, tu n'as pas le droit de mettre des pieds dans parce que quelqu'un est mort dans ta famille. Est-ce que tu as interrogé le Saint-Esprit? Le problème des chrétiens n'interrogent jamais le Saint-Esprit. Est-ce que je peux aller? C'est pas que il n'y a que vous qui avez les parents. Nous aussi nous avons les parents. Et en tant que chrétiens, nous interrogeons d'abord le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui dit va ou pas. Même si c'est ton père, même si c'est ta tante. Plus j'ai la haine, plus ça me tue. Plus j'aime, plus ça me bénit. Moins je critique, plus j'ai l'inspiration. Plus je suis en colère. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui veulent, quand ils veulent prospérer, sont que prospérer. Je ne sais pas où tu vas arriver avec ça. Tu resteras toujours esclave. Tu resteras toujours ménagé en train de laver les habits des gens. Mais c'est la vérité. Et vous écoutez les amens là. C'est même eux qui font ça. Oh. On va aller à la sorcellerie. Moi, si moi, c'est que je suis dans moi, je ferme ma bouche. C'est bon, on n'a pas de et quand tu dis amen, que quand tu sais que tu es dedans,
Tu vas quand avaler les boules de feu. Qui va détruire toi-même. Parce que vous voulez la bénédiction comment? C'est à cause que les maladies bizarres qui vous atteignent. Les maladies bêtes. Vous perdez, vous avez dit, un moment où votre enfant meurt. Parce que vous, amen. Papa François, il n'y a rien qui est au ciel. Dieu a laissé tout dans l'univers. Mais le problème, c'est que ça dépend de nous. C'est à cause que dans la Bible parle de la balance. La Bible parle de l'équilibre. Ça dépend de ta manière. Même si l'autre là ne te dit pas bonjour. Si toi tu veux prospérer, ne rentre pas aussi dans. Et c'est toujours le démon qui dérange la majorité. Et c'est le démon qui est dans les femmes. Amen. Un mauvais démon. Tu t'en fous de l'homme. Si lui ne t'aime pas, il n'est pas. Ouais, comment je vous montre que va ailleurs. Va dans une autre. Si tu ne plies pas ce que je parle là, rien ne va se faire dans ta vie. Amen. Va chercher les prophéties. Et nous avons les prophéties authentiques. Amen. Va, c'est vous-même. Il y a des moments aujourd'hui, maman, tes enfants, ce qui arrive à tes enfants, c'est toi. Amen. Et tu dois réparer. Amen. Tu dois réparer. Parce que c'est les lois. Arrêtez de croire que c'est les sorciers. Le sorcier n'est rien devant quelqu'un qui a déjà éclairé. Quand la personne est éclairée, tout ce qui est négatif ne touche pas. Alléluia. Enlevez vos sales prédications de nos petits pasteurs nous enseignent. C'est les menteurs. La créativité, c'est toi-même. Selon la magnétisme de ta conscience. Oui. Tu me parles de quoi? Alléluia. Arrêtez de voir sur le sorcier. Moi, je suis là. Un massango, un michogo, un fan, un kota va s'envoler, venez sur moi. On va le trouver nul sur la colonne. Le problème de vous, c'est que votre conscience ne manifeste pas la positivité. Nous avons les choses emmagasinées qui est une salle dans notre conscience. Tu vas prospérer comment? Tu vas réussir comment? Tu veux que tes enfants adorent ça comment? Arrêtez de chercher le serpent. Pas sur le Mbaïano. Pas sur le sorcier. Vous me parlez quel sorcier? C'est votre conscience. Quelle sorcier qui est dans ta tête? Bientôt la nouvelle année. Bientôt. Ça, dès que tu fais un truc, ça n'avance pas. Dès que tu fais un truc, ça n'avance pas. Dès que tu fais ça, ça n'avance pas. Remarquez-les, la tête est toujours baissée. Soit la main comme ça. Tu as des soucis. C'est toi-même qui crée des soucis. C'est ce que toi-même tu fais. C'est que toi-même tu cherches. Là, qu'est-ce que tes mains touchent? Où tes pieds se mettent? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu regardes? Mais qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Voilà. C'est ça le problème. Vous cherchez le diable d'ailleurs. Je vous dis, si vous comprenez ce que je dis, même l'environnement de votre terre, l'environnement de votre maison, l'environnement de votre vie, n'importe qui n'aura pas accès à la c'est toi-même, votre conscience, vos idées, vos désirs, vos envies, votre mémoire.